Mr. Prime Minister! Andy! Bienvenue sur Watch Mojo, ici Axel, et aujourd'hui on fait le décompte des 10 fois où les Simpsons ont énervé des gens. Wait. Who is before the cat? Now, are there any questions? Keeping in mind that I already explained about my hair. Oh, yeah, that's right. And you must be the man who didn't know if he had a pimple or a boil. It was a gummy bear. Pour cette liste, nous allons nous intéresser aux célébrités, aux organisations et même au gouvernement qui ont eu un compte à régler avec la famille jaune la plus connue du monde. Pensez-vous que certaines de ces réactions étaient justifiées? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Numéro 10, Seth MacFarlane. What's going on here? Ah! Get off my wife! Le créateur de Family Guy, Seth MacFarlane, a le plus grand respect pour les Simpsons et Matt Groening. Après tout, les Griffins n'existeraient probablement pas sans eux. Cependant, MacFarlane a exprimé sa frustration lorsque la Fox a coupé un gag dans un épisode de la saison 6 de Family Guy, où Quagmire et Marge font des cochonneries. I get a call from the network saying, you can't do this, you cannot do this gag. And with The Simpsons, and I said, why not? They've made fun of Family Guy like 5 times. Quagmire tire ensuite sur Marge et le reste des Simpsons. La scène a finalement refait surface dans des rediffusions et en DVD. Dans un commentaire, MacFarlane a critiqué la chaîne pour avoir supprimé la blague alors que les Simpsons s'en étaient pris à plusieurs reprises à Family Guy. La Fox voulait apparemment mettre fin à la querelle entre les deux dessins animés, qui, selon MacFarlane, n'existaient même pas vraiment. MacFarlane soupçonne que la Fox avait eu peur de la réaction de James Brooks, laissant le premier acte de cet épisode sans blague pour le conclure. The reason I still maintain is that, and I said this to them, you're afraid of James L. Brooks, who runs The Simpsons. You're afraid of James L. Brooks and you're not afraid of us. And that's why we can't do it. Numéro 9, la Ligue nationale de hockey. Dans la saison 9, Krusty le Clown se sert d'un tas de choses comme de récipients pour se mettre des cuites, dont entre autres la fameuse coupe Stanley. Le clown ne supporte pas vraiment la dernière gorgée et dégobille au fond de la coupe. Selon Mike Scully, le studio a reçu une mise en demeure de la part de la Ligue de hockey en réponse. Suivant les conseils d'un avocat de la Fox, Scully et compagnie ont décidé d'ignorer la lettre, en quelque sorte. La coupe Stanley refait surface en arrière-plan la saison suivante, après que Homer et Ned n'aient pris la cuite de leur vie à Las Vegas. Oh my goodness, Homer. Wake up! Que ce soit ou non un rappel intentionnel de la cuite de Krusty, la coupe Stanley a vu sa part de vomi. Here comes that vomit again. Numéro 8, Harry Kondabolu. Pendant des décennies, Apu a été l'un des habitants les plus populaires de Springfield. Ces dernières années, cependant, le personnage a divisé le public, certains estimant qu'il avait un impact négatif sur les Indiens et les Sud-Asiatiques. What do I do now? I've been drummed out of my profession. I'm a disgrace. Even this babbling brook sounds almost like mocking laughter. Ce débat a sans doute commencé à prendre de l'ampleur avec l'humoriste Harry Kondabolu et son documentaire de 2017 intitulé Le problème avec Apu. En parlant avec des personnes d'origine indienne et sud-asiatique, Kondabolu a constaté qu'il n'était pas le seul à considérer Apu comme un stéréotype problématique. I hate Apu. Hate Apu. And because of that, I dislike The Simpsons. The whole series. Yeah. I love The Simpsons because... You hate yourself. Les Simpsons ont abordé la controverse dans la saison 29, bien que brièvement, ce qui a déclenché des discussions encore plus animées. Something that started decades ago and was applauded and inoffensive is now politically incorrect. What can you do? Alors que la conversation se poursuit, Hank Azaria s'est officiellement retiré du rôle d'Apu en 2020 et a présenté des excuses l'année suivante. L'avenir reste incertain pour le propriétaire du Quickie Mart, mais les critiques de Kondabolu ont été entendues. Numéro 7, Frank Sivero. Frank Sivero n'est pas un nom familier, mais vous vous souvenez peut-être de cet acteur italo-américain dans des films tels que Le Parrain 2, New York et Wedding Singer. Vous pourriez même remarquer une certaine ressemblance entre le personnage de Sivero dans Goodfellas, Frank Carbone, et l'homme de main de la mafia de Springfield, Louis. 6 queens, freedom and weep. En tout cas, Sivero l'a fait, ce qui lui a valu un procès de 250 millions de dollars. En 2014, Sivero a accusé les Simpsons de copier son personnage, car certains des scénaristes vivaient apparemment à côté de chez lui pendant le développement de Goodfellas.
Le juge a rejeté l'affaire l'année suivante, estimant que Louis faisait la satire des personnages de la mafia en général. Et de manière assez amusante, Dan Castellaneta affirma plus tard qu'il s'inspirait en fait de Joe Pesci et non de Severo. Funny how? I mean, what's funny about it? Numéro 6, Morrissey. Dans de nombreux cas, les célébrités se moquent des moqueries ou des parodies des Simpsons. Ce n'était pas du tout le cas du chanteur anglais Morrissey. Dans un épisode de la saison 32, Benedict Cumberbatch a incarné Quilloughby, qui est justement inspiré par Morrissey. Keep in mind I'm merely a product of your fractured psyche. Oh, shut up. Don't ruin it. Lisa construit une version de Quilloughby dans son esprit, mais elle découvre que le vrai chanteur n'est pas du tout comme elle l'avait imaginé. Quilloughby s'avère être en fait plein de préjugés, en surpoids et à court d'argent parce qu'il a poursuivi en justice bien trop de personnes qui l'avaient critiqué. I'm only here because I lost my fortune suing people for saying things about me that were completely true. Et la boucle est bouclée, puisque Morrissey a répondu, je cite, « La haine, comme vous les créateurs des Simpsons, est évidemment un procès en forme de raillerie, mais un procès qui nécessite plus de fonds que je ne pourrais jamais en réunir pour relever le défi. » Is this what I turned into? I'm greedy, I'm hateful, and my face looks like a syphilitic moon. Numéro 5, le Brésil. De la Nouvelle-Orléans à l'Australie, les Simpsons a déclenché la controverse dans le monde entier. I'm gonna report this to me member of parliament. Hey, Gus! I got something to report to you. That's a bloody outrage, it is. I'm gonna take this all the way to the Prime Minister. Dans l'un des cas les plus tristement célèbres, la Fox a failli faire l'objet d'une action en justice pour avoir déformé le Brésil dans la série. Dans un épisode de la saison 13, le pays d'Amérique du Sud est dépeint comme étant envahi par la criminalité, les stéréotypes et les rats colorés. Mom, these are slums. The government just painted them bright colors so the tourists wouldn't be offended. Works for me. Yeah, check out the rats. Ooh, they look like Skittles. L'Office du tourisme de Rio n'était pas du tout content, même si leur projet de poursuivre la Fox n'aurait probablement pas tenu la route au tribunal. Néanmoins, James L. Brooks a présenté ses excuses à Rio et à ses habitants, les qualifiant, je cite, de charmants. Well, I'd like to return to Brazil, but I hear the monkey problem is even worse now. Faisant partie de l'équipe des Simpsons, Brooks a ajouté en plaisantant, je cite, « Si cela ne règle pas le problème, Homer Simpson propose d'affronter le président du Brésil dans l'émission Celebrity Boxing sur Fox. » Numéro 4, Tracy Ullman. Avant de devenir l'un des plus grands dessins animés de tous les temps, les Simpsons ont fait leur début dans The Tracy Ullman Show. Dans la saison 2, Tracy Ullman a prêté sa voix à la dresseuse de chiens Emily Winthrop et à la voisine de la famille, Sylvia Winfield. There's only one family on this block, no on Earth, inconsiderate enough to let a monster like that roam free. L'année suivante, cependant, Ullman a intenté un procès à la Fox. Si Ullman a bien reçu $58 000 de royalties pour le dessin animé, la comédienne estime qu'elle méritait une plus grosse part des revenus. $2,5 millions pour être précis. Et comme le dit si bien Ullman elle-même, I breastfed the yellow people. Ullman a peut-être donné le coup d'envoi des Simpsons, mais le tribunal a finalement donné raison à la chaîne. Quoi qu'il en soit, Ullman parle toujours des Simpsons avec affection, et est même apparu dans des épisodes spéciaux par la suite. But I think it's been the most successful spin-off ever. Numéro 3, Fox News. Les Simpsons n'ont jamais hésité à se moquer de la chaîne Fox, mais ce n'est rien comparé aux fois où ils ont fait de l'ombre à Fox News. Un épisode de la saison 14 s'est attaqué à la chaîne de droite par le biais d'un journal télévisé. Tonight we'll be interviewing the top 2 candidates for Springfield's 24th Congressional District. For the Republicans, beloved children's entertainer Krusty the Clown. And for the Democrats, this guy. I have a name. Parmi les gros titres, les nouvelles inutiles augmentent de 37%, et JFK rejoint le parti républicain à titre posthume. Bien que Fox prétende le contraire, Groening dit que la chaîne a menacé d'intenter une action en justice. Mais ils n'allaient pas se poursuivre eux-mêmes, donc ils ont laissé tomber. This is Fox News with the latest liberal outrage. It seems liberals want to give NASA the right to abort space missions whenever they feel like it. Cependant, Fox a demandé à l'émission de ne plus utiliser de faux téléscripteurs, de peur qu'ils ne soient confondus avec les vrais. Cela n'a pas empêché les Simpsons de faire d'autres blagues sur Fox News, suscitant l'indignation de Bill O'Reilly en 2010. Ah! We're unbalanced! It's not fair! Numéro 2, George H.W. Bush.
À l'époque, Barbara Bush, la femme de George Bush, avait ceci à dire sur les Simpsons. It was the dumbest thing I had ever seen. Madame Bush a changé d'avis après avoir reçu une lettre bien écrite de la part de Marge Simpson, ou des écrivains de la série qui se faisaient passer pour Marge Simpson. I thought perhaps it would be a good start to just speak my mind. With great respect, Marge Simpson. Le président Bush n'aura pas été convaincu, jurant de, je cite, « To make American families a lot more like the Waltons and a lot less like the Simpsons. » L'émission a rapidement répondu par une pique sur le rôle de Bush dans la récession du début des années 90. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Lorsque les Bush ont déménagé en face des Simpsons, une bagarre entre George et Homer était inévitable. I'll take your head and... Gorbachev, what are you doing here? Cela a également ouvert la voie à de nombreuses blagues sur son unique mandat. Since I'd achieved all my goals as president in one term, there was no need for a second. Avant de continuer, pensez à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche pour être informé de chacune de nos dernières vidéos. Vous avez la possibilité d'être notifié pour des vidéos occasionnelles ou pour toutes nos vidéos. Si vous êtes sur votre téléphone, assurez-vous d'aller dans vos paramètres et d'activer les notifications. Et le numéro 1 est Matt Groening lui-même. Quite a twist, huh? Bet you didn't see that one coming. Bien qu'il soit le créateur de la série, Groening n'a pas été satisfait de toutes les décisions créatives. Avec Harry Shearer, Groening a critiqué le fameux épisode Le Principal Principal. The Inferno Buster 3000! Oh, Groening a été particulièrement critique à propos d'un crossover avec une autre série animée produite par James L. Brooks. Créé par les scénaristes des Simpsons, Al Jean et Mike Reiss, The Critic a une courte durée de vie. On s'en souvient surtout pour un épisode des Simpsons dans lequel Jay Sherman vient à Springfield. Hey man, I really love your show. I think all kids should watch it. I suddenly feel so dirty. Groening pensait que l'épisode était une publicité flagrante pour The Critic. Quand il n'a pas réussi à faire retirer le crossover, il a fait retirer son nom du générique. Depuis, Groening s'est apparemment adouci en ce qui concerne les crossovers, puisque les Simpsons se sont maintenant heurtés à Family Guy, Futurama, X-Files, Lego, Star Wars et même l'univers Marvel. Oh, the boy says you're magic. Can you turn one pork chop into two? I worship you, great Loki! Vous êtes d'accord avec nos choix? Regardez cette autre vidéo de WatchMojo et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être informé de nos dernières vidéos. C'était Axel, merci d'avoir regardé et à la prochaine.